Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Hier soir, à Paris, on a eu pour la troisième fois l'UFC qui a posé ses valises pour un Fight Night. Alors, ça s'est bien passé pour les Français. Il y a eu du bon et du moins bon. Déjà, les combats à la carte préliminaire, je sais pas pour vous, mais pour la plupart des combats, je me suis ennuyé. Très franchement, je sais pas pour vous, hein, mais moi, par exemple, j'aime la boxe et le MMA. Autant en anglaise, ça ne me dérange pas de voir enfin, pas toute une carte, mais bon, je veux quand même voir des KO. Mais ça me dérange pas de voir des décisions unanimes, qui est genre 3-4 combats où il y a ça, il n'y a pas de problème. Mais au MMA, pour moi, c'est fait, le MMA, c'est fait pour qu'il y ait des KO. Donc, pour moi, quand je me pose devant une carte comme ça, c'est pour voir des KO. Et la carte préliminaire, par exemple, il n'y en a pas eu, mais il y a quand même eu de bonnes choses, comme par exemple Marcy qui a fait un bon combat, Lapillus aussi. Voilà, ça a été sympa de voir des KO dans la carte préliminaire. Malheureusement, il y en a, je crois, oui, non, il n'y en a pas eu. Pas dans mes souvenirs, non. Mais en tout cas, voilà, je trouve, voilà pourquoi je me suis plutôt ennuyé devant la carte préliminaire. Mais c'était, en tout cas, je suis content que, par exemple, Lapillus et Oumar Sy aient gagné. Ensuite, dans la carte principale, Ziam, je pense qu'il a tout simplement le KO de l'année. Il a très clairement le KO de l'année. Franchement, moi, je m'attendais à ce qu'il envoie le coude. Il a envoyé le genou. Un genou magnifique. J'avais jamais vu ça de ma vie avant. Franchement, bravo à lui, il a fait le taf. Morgan Charrière, pareil. Très, très beau à voir. Je pense que ouais, il a appris justement de sa défaite, de son dernier combat. Il est revenu pour donner ce combat-là, qui était d'ailleurs très, très bien. Par contre, William Gomis, victoire, mais débattable. Très débattable. Franchement, ça m'aurait pas choqué, justement, que la victoire soit donnée à son adversaire. Parce que je pense que... Alors, le troisième round, Gomis, ça c'est sûr. Par contre, le premier... Ouais, le premier, je pense que je le donne justement au Brésilien. Et le deuxième... c'est le deuxième, en fait, qui me dérange. C'est le deuxième round qui me dérange. Mais le troisième, en tout cas, Gomis. Le deuxième, je sais pas si je donne à Gomis ou... Enfin bref. En tout cas, débattable. Débattable sa victoire par décision partagée. Et Nassourdine, bon combat. Il a montré qu'il était versatile. Il a justement fait les ajustements nécessaires parce qu'au premier round, il est resté au sol, je crois, pendant 4 minutes 30 ou 40, un truc comme ça. Et au deuxième round, sa défense de lutte, bizarrement, il a pris 10 points d'un coup. Il a sprawlé à chaque fois. Il a réussi à complètement neutraliser sa lutte. C'était propre. Par contre, au troisième round, là, son adversaire a changé de stratégie, puisqu'il s'est rendu compte que voilà, que la lutte, c'est bon, il a compris comment ça fonctionne, comment sa lutte fonctionne et qu'il sait comment la neutraliser. Et justement, il a commencé à striker avec lui et c'est vrai qu'il prenait quand même pas mal de coups, Nassourdine, mais voilà, son striking était quand même au-dessus et il a gagné et bravo à lui. Par contre un adversaire d'un meilleur niveau, ça pourrait être plus compliqué. Ouais, parce que c'est vrai que là, il s'en est sorti parce que, je vais pas dire que son adversaire était nul, bien au contraire. C'est un adversaire du top 10, donc théoriquement, il a le niveau même pour battre le premier. Mais voilà, je pense que contre quelqu'un d'un meilleur niveau, notamment le champion par exemple, comme Duplessis, je pense pas que ça passerait. Mais bon, d'ailleurs, il a call out, il veut un combat pour le titre, j'espère qu'il l'aura. Même pas même pas le titre, mais par exemple, ce serait bien qu'il ait le vainqueur de Chimaev Whittaker, même si je pense que le vainqueur de Chimaev Whittaker, il y a de grandes chances qu'il se retrouve en position pour pouvoir combattre pour le titre. Mais bon, on verra par la suite. Et enfin, il y a eu BST, notre Benoît Saint-Denis national. Benoît Saint-Denis de Nîmes, qui combattait contre Renato Moicano, le Brésilien. Alors, avant le combat, j'ai dit que voilà, bon, les deux sont des experts du sol. Ça, il n'y a qu'à voir leur CV. Hein, ils ont énormément de soumissions, chacun. Mais je m'étais toujours dit que BSD était meilleur debout. Et que justement, c'est ce qui ferait la différence lors d'un combat entre les deux.
Et moi, ce qui me faisait peur avant le combat entre BSD et Moïcano, c'est que je me suis dit, ah ouais, ça pourrait être compliqué pour BSD s'il nous refait la même chose qu'il a fait à l'UFC Paris l'an dernier, ou même lors de son combat contre Poirier, où il n'écoute pas son coin et il va à l'abordage et c'est la bagarre du début à la fin jusqu'à ce qu'il prenne un KO. Je pensais que ça allait être la même chose, mais pas du tout. Et très franchement, BSD s'est tout simplement fait rouler dessus. Désolé BSD, mais c'est appelons un chat un chat. Il s'est fait rouler dessus. Et pourtant, il n'a rien fait de ce que je pensais. Ça se voit clairement qu'il a essayé de faire un combat, on va dire, plus soigné qu'auparavant, mais ça n'a pas marché. Maintenant, il vient de changer d'entraîneur. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que le gameplay était adapté? Ça, aucune idée. Seul lui pourra répondre à ces questions-là. Mais là, cette fois, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas l'excuse de la dernière fois. Oui, mais il avait un staphylocoque. Là, il n'a rien. Là, cette fois-ci, il est à 200% normalement. Il aurait pu mieux faire, on va dire. Maintenant, après, voilà, il s'est fait rouler dessus. Et franchement, vous voyez les photos de Benoît Saint-Denis, hors de sortie du contexte, on dirait quelqu'un qui sort d'un accident de voiture. C'est chaud. Mais voilà, bravo à Renato Moïcano qui a fait le taf, qui a dominé Saint-Denis, que ce soit au sol ou debout. Et en plus de ça, apparemment, il avait une épaule en miettes. Maintenant, la suite, Moïcano va sûrement rentrer dans le top 10 et de son côté, Saint-Denis va falloir recommencer. Il va falloir retourner à l'entraînement, il va falloir bosser dur. Parce que là, dans la logique, il perd encore une fois, l'UFC le vire. Voilà. Dans la logique, c'est ça. Même si il ne l'applique pas tout le temps. Regardez Ferguson. Mais normalement, là, s'il perd encore une fois, ça y est, c'est fini. Il le vire de l'UFC. Et j'espère très franchement que ça n'arrivera pas. Là, il est temps de retourner à l'entraînement, de faire les ajustements nécessaires et de revenir plus fort. Et c'est tout ce que je lui souhaite et je pense qu'il va y arriver. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment dommage de perdre comme ça, surtout à la maison. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'UFC Paris, cette 3e édition. Et c'est tout pour moi. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.